Madame Félicie Mazeran évoque sa jeunesse de paysanne, partie travailler dans les caves de Roquefort. Je suis née en 1887. Vous nous avez dit que vous étiez rentré à 11 ans à Roquefort. un peu avant 1900. Oui, oui. Quand nous sommes allés à Roquefort, qu'on n'avait pas l'âge, quelquefois, quand il savait que le monsieur devait venir, le patron, le grand patron, alors il nous faisait cacher au cabinet. Voyez? Et puis, dans un moment, il venait nous appeler, sortez, allez, sortition. Et voilà. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas l'âge. À quel âge on devait travailler? À 13. Et à cette époque-là, le règlement prévoyait qu'on était autorisé à travailler seulement à 13 ans. À 13 ans, ah oui. Il fallait 13 ans. Et vous, Oui. avez travaillé à 11? À 11, la première année que j'ai eu 11 ans, je suis restée jusqu'à la fin. Et puis alors, l'année d'après, nous sommes allés à Matarel. Là, ils ne disaient rien, à Matarel. Alors, à 13 ans, je suis revenue à la société, à la grande cave de la rue. Et qu'est-ce que vous pouviez faire comme travail à 11 ans? À 11 ans, pas grand-chose, je vous dis bien, le saloir là-bas. On salait le fromage, là, sur la table, on le posait par terre, là, et c'était tout. Et ça pèse combien un fromage, à peu près? 2 kilos, 2 kilos. 2 kilos, 2 kilos 100, 2 kilos 2, pas plus. Et comment ça se fait que vous êtes déjà mis au travail à 11 ans? Eh bien, parce qu'on en avait besoin de travailler. Il a fallu aller à Roquefort pour gagner quelques sous. On y restait 2 mois, et puis on revenait à la maison, et puis l'année d'après, c'était 6 mois. Voyez, qu'on y restait. Puis l'année d'après, c'était 8 ou 10 mois. Et puis toute l'année, nous avons fait. De là que je me suis mariée. Vous avez quitté votre famille à 11 ans. Vous habitiez loin de Roquefort? Oui, nous étions d'ici. De Sainte-Eulalie? Oui, d'ici on partait à Roquefort. Et on revenait le samedi. Et on repartait le dimanche au soir. Voyez, on restait toute la semaine là-bas et le samedi on venait voir la famille. Et vous étiez hébergé où à Roquefort? Ah, il y avait des dortoirs avec des sœurs. Et c'était les sœurs qui vous faisaient manger à midi? Ah non, 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 c'était une pension. Nous autres, on ne s'en occupait pas de ça, c'était le patron qui payait. Donc vous étiez assimilé un petit peu à un domestique de ferme, quoi. Que vous étiez logé et nourri. Ah, logé et nourri, oui, au dortoir, enfin, oui. Le samedi, on commençait à 5 heures, le samedi. Et les autres jours, c'était 6 heures. Et alors, on avait demi-heure. Ah bon? La pension nous donnait une bille de chocolat. Et vous n'aviez pas de café ni de soupe? Ah non, 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 non. Le café, nous le faisions là-haut. Là, quand on se levait, dans la chambre, on avait un fourneau. Ah oui? D'alcool. D'alcool. Et voilà, on faisait ça. On buvait le café. Quand on achetait 2 sous de café, on en faisait toute la semaine. Et puis, à 8 heures, on mangeait un morceau de pain avec ce chocolat. On rentrait, et puis on sortait à 11h30 pour aller dîner. On rentrait à 1h30. À 4h, on goûtait un peu. Et puis, à 6h, on sortait pour aller souper. Puis à 4 heures. On ne mangeait pas grand-chose, vous savez, du chocolat ou... Pas grand-chose. C'est ce que nous donnaient les parents ici. Un morceau de jambon, et voilà. Il fallait le prendre de la maison. Oui, mais les jeunes gens, vous le mangez. Eux restaient ici, les hommes travaillaient la terre. Et oui, on ne voyait que le samedi et le dimanche. Ils venaient nous accompagner de Sainte-Eulalie jusqu'à Bédassos, là-haut. Sur le plateau. Sur le plateau du Larzac. Ah bon? Écoutez, notre mère nous donnait quelque chose, ou du jambon, ou quelque chose comme ça, on le mangeait avec eux, et puis de toute la semaine, on n'avait rien. Et oui, oui, Dios, ils venaient nous accompagner. Ils nous portaient des petites bouteilles, là, comme ça, des petites bouteilles. Et il y avait une boule, là, on appelait ça un croumir. On poussait la boule et on buvait ça. Limonade. Oui. Et quels sont les travaux que vous avez faits successivement? Il y avait une femme qui nous gouvernait. Dans chaque cave? Oui, te fa quoi, tu te qui, qui. Une autre fois, elle te disait, toi, aujourd'hui, tu iras à la glacière. Toi, aujourd'hui, tu prendras les wagonnets et tu les mettras sur les travées pour arranger bien le fromage. Parce que du soloir, quand il était piqué, il descendait en bas. Alors, il fallait bien l'arranger là-bas. Et vous gagnez combien quand vous aviez 11 ans, à peu près? Je ne m'en rappelle pas. Je ne peux pas vous dire combien qu'on gagnait. Mais on gagnait pas gaire. Moi non plus, je me rappelle. On ne gagnait pas beaucoup. Autrement, toute l'année, c'était 250. 250 francs par an. Et c'était pas pénible, cette façon de travailler? Eh bien, non, non, non. C'était pas pénible comme maintenant.
Parce que maintenant, elle gagne davantage, elle travaille davantage. Nous autres, vous savez, quelquefois, on faisait ou de la dentelle, ou de la broderie. Vous voyez, quand on avait fait un peu, celle qui nous commandait. Asseyez-vous là, vous ferez quelque chose, elle nous disait. Il faisait froid dans ces caves. Surtout quand vous alliez à la glacière. Alors là, Dans les caves. dans le cave aussi, mais quelquefois, en chantant, nous, on ne le sentait pas. On était une bande, on faisait que rire, on faisait que chanter. Et on disait des couillonnades. Le patron disait, oh, qu'il félicite qui compte. Il était brave celui-là, hein. Nous l'aimions, tu sais, celui-là. Pas le patron de la cave. Ah non, 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 c'est le patron qui nous commandait. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Quelquefois, la pension n'allait guère bien, alors il fallait manger quelque chose. On prenait un peu de fromage, on en faisait une tartine, et voilà. Une fois, nous étions là, comme ce serait une cave là-bas en bas. Nous étions là-bas, et tout d'un coup, nous avons entendu quelque chose qui grattait. C'était le patron. Et pour nous avertir, il a fait comme ça. Pour nous dire qu'il l'avait vu. Il fermait les yeux, vous comprenez. Il savait que nous n'étions pas bien nourris. Il fallait prendre du fromage pour nous nourrir un peu. Et voilà. Oh, nous ne sommes pas toujours régalés.